Dans Munchkin, les joueurs incarnent des apprentis héros qui parcourent un donjon à la recherche de gloire et de fortune. Dans ce jeu parodique, vous allez pouvoir vous aider ou vous mettre des bâtons dans les roues afin de progresser en niveau plus vite que les autres. La boîte de jeu contient 95 cartes donjons dont le dos est marqué d'une porte, 73 cartes trésors dont le dos est marqué d'un trésor, un dé à 6 faces et une règle de jeu. Vous aurez également besoin de 10 jetons par joueur qui ne sont pas fournis dans la boîte. Pour cela, vous pouvez utiliser des pièces, des jetons de poker ou un dé à 10 faces, ce que vous voulez. Ces marqueurs servent à indiquer le niveau de votre personnage pendant la partie. Mélangez les cartes donjons et faites une pioche face cachée au centre de la table. Donnez 4 cartes à chaque joueur. Faites de même avec les cartes trésors. Ces 8 cartes représentent la main de départ de chacun des joueurs. Le but du jeu est d'être le premier joueur à atteindre le niveau 10 en tuant un dernier monstre. Les cartes qui sont posées en jeu face visible devant chaque joueur représentent son personnage. Cela peut être sa race, sa classe, les objets qu'il transporte ou éventuellement des malédictions. Tous les joueurs commencent en tant qu'humains sans classe de niveau 1. Si dans votre main de départ, vous avez des cartes de race ou de classe, vous pouvez en jouer une seule de chaque type devant vous, face visible, en début de partie. Vous pouvez aussi jouer tous les objets que vous avez en main. Vous pouvez aussi équiper, c'est-à-dire poser devant vous, face visible, autant d'objets que vous le souhaitez. Lancez le dé pour déterminer le premier joueur. À partir de lui, on joue dans le sens des aiguilles d'une montre. La partie se déroule en tours, eux-mêmes divisés en 4 phases. Au début de votre tour, vous pouvez effectuer les actions suivantes. Poser ou échanger des cartes, utiliser des objets ou vendre des objets pour gagner des niveaux. On procède ensuite aux 4 phases suivantes. Phase 1. Ouvrir une porte. À votre tour, tirez la carte du dessus du paquet donjon et posez-la face visible. Si c'est un monstre, vous devez immédiatement le combattre. Les autres joueurs peuvent vous aider ou pas. Si le monstre est tué, vous gagnez un niveau. Certains monstres sont de type costaud. Une fois tués, ces monstres vous permettent de gagner 2 niveaux d'un coup. Si vous piochez une malédiction, vous en subissez immédiatement les effets, puis vous défaussez la carte. Si vous piochez n'importe quel autre type de carte, vous avez le choix entre l'ajouter à votre main ou la jouer immédiatement. Phase 2, cherchez la bagarre. Si vous n'avez pas rencontré de monstre en ouvrant la porte, vous pouvez en jouer un depuis votre main et le combattre. Phase 3, piller la pièce. Si vous n'avez rencontré aucun monstre, fouillez la pièce vide. Piochez alors une carte du paquet donjon et ajoutez-la à votre main. Phase 4, fin du tour et charité. À la fin de votre tour, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 cartes en main. Si vous avez des cartes en excédent, vous pouvez soit les jouer pour rester dans la limite, soit les donner au joueur à table qui a le plus bas niveau. C'est ce qu'on appelle la charité. En cas d'égalité des joueurs ayant les plus bas niveaux, vous pouvez répartir les cartes comme bon vous semble. Si c'est vous qui avez le plus bas niveau, défaussez alors simplement les cartes en trop. C'est maintenant au prochain joueur d'entamer son tour. Le combat. Pour combattre, vous devez comparer la force de combat du monstre à la vôtre. Il s'agit du chiffre en haut à gauche de la carte dans le losange. Certains monstres ont des pouvoirs spéciaux qui influent sur le combat. Par exemple ici, le Bigfoot qui a un bonus de +3 contre les nains et les halflins. La force de combat de votre personnage correspond à son niveau, plus ou moins tous les modificateurs apportés par les objets et toute autre carte visible active posée devant vous. Si votre force de combat est inférieure ou égale à celle du monstre, vous avez perdu. Par contre, si votre force de combat est supérieure à celle du monstre, vous le tuez et vous gagnez un niveau. À ce moment-là, piochez autant de cartes trésors qu'indiquées en bas de la carte monstre. Certaines cartes vous permettent de vous débarrasser d'un monstre sans le tuer. Dans ce cas-là, vous ne gagnez pas de niveau et parfois même pas de trésor. Durant les combats, tous les joueurs, vous y compris, peuvent utiliser une carte à usage unique comme la potion par exemple, et ajouter des cartes donjon amélioration de monstres ou de nouveaux monstres grâce aux cartes monstre errant ou petit ami. Dans ce cas-là, ajoutez la force de ces nouvelles cartes aux monstres que vous combattez.
Les autres joueurs peuvent aussi vous maudire à l'aide de cartes malédiction ou vous poignarder s'ils sont voleurs. Une fois utilisées, les cartes jouées sont défaussées à côté de leurs pioches respectives. Les trésors. Vous pouvez jouer les cartes trésors dès que vous les avez piochées. Si vous avez combattu seul, prenez les cartes face cachée. Si vous avez combattu à plusieurs, dévoilez les cartes trésors au vu de tous et procédez au partage. Demandez de l'aide. Pour combattre un monstre, vous pouvez demander de l'aide aux autres joueurs. Mais vous ne pouvez être aidé que par un seul joueur. Vous pouvez acheter cette aide avec des objets, avec des trésors à venir ou avec des promesses. Quand un autre joueur accepte de vous aider, ajoutez son niveau et ses bonus au vôtre. Les capacités et vulnérabilités du monstre s'appliquent à votre allié. Si vous gagnez le combat, vous seul gagnez un niveau. Dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à vaincre le monstre, vous devez déguerpir. Déguerpir. Lorsque vous fuyez, jetez un dé pour chaque monstre que vous combattiez. Si vous faites 5 ou plus, vous réussissez à vous enfuir. Prenez bien en compte les malus et bonus apportés par les diverses cartes. Si vous parvenez à fuir, le monstre est défaussé et vous ne gagnez pas de trésor. Prenez garde à certains monstres qui vous blessent même si vous leur échappez. Si vous ne parvenez pas à fuir, le monstre vous attrape et il vous arrive un incident fâcheux comme indiqué sur la carte. Par exemple, ici, dans le cas du Bigfoot, l'incident fâcheux est qu'il vous écrase comme une crêpe et vous grignote la tête. Vous perdez votre couvre-chef. Si 2 joueurs étaient impliqués, ils doivent faire un test tous les 2. Un seul monstre peut attraper 2 joueurs à la fois si jamais ils ratent leur jet. Enfin, défaussez toutes les cartes jouées pendant le combat à côté de leurs pioches respectives. La mort. Si vous mourrez, vous perdez toutes vos affaires. Conservez cependant votre niveau, vos cartes de race et de classe, ainsi que les malédictions qui vous affectent. Les morts ne peuvent pas recevoir de cartes, faire la charité ou monter de niveau. Dépouiller le cadavre. Vous devez donc étaler face visible toutes les cartes que vous aviez en main à côté des cartes que vous aviez en jeu. Tous les joueurs, à commencer par celui qui a le plus haut niveau, vont prendre une carte parmi celles qui sont proposées. En cas de niveau identique, départagez les joueurs par un jet de dés. Une fois que tout le monde s'est servi, défaussez les cartes qui restent. Votre nouveau personnage est actif dès le tour du joueur suivant. Vous pouvez aider au combat, mais vous n'avez plus de cartes en main. Au début de votre prochain tour, commencez par piocher 4 cartes de chaque pioche, comme au début de la partie. Chaque personnage possède un niveau, une race et une classe. Au départ, votre personnage est du même sexe que vous. Votre niveau représente à la fois votre force de combat et votre expérience, et il évolue au fil de la partie. Si vous n'avez pas de carte race, vous êtes humain. Vous ne pouvez avoir qu'une seule carte de race en jeu. Ces cartes offrent un bonus que vous obtenez ou que vous perdez lorsque vous changez de race. À tout moment, même pendant un combat, vous pouvez défausser votre carte de race. Les cartes races sont nain, halflin, elfe et sans mêlée. Si vous n'avez pas de carte classe, vous êtes sans classe. Vous ne pouvez pas avoir plus d'une carte classe en jeu. Les cartes offrent une capacité que vous obtenez ou que vous perdez lorsque vous posez ou que vous défaussez ces cartes. Les cartes classes sont voleur, magicien, prêtre et guerrier. La plupart des pouvoirs de classe nécessitent de défausser des cartes de votre main pour les activer. Lisez bien les cartes de classe pour savoir à quel moment les utiliser. Vous pouvez défausser votre carte de classe à n'importe quel moment, même pendant un combat. Vous trouverez sur chaque carte objet les informations suivantes. Son nom, son pouvoir, la zone qu'il occupe, sa taille et son prix en pièces d'or. Dès que vous jouez une carte objet, cet objet est porté. Vous pouvez porter autant de petits objets que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez porter qu'un seul gros objet. Les nains peuvent porter autant de gros objets qu'ils le désirent. Si vous cessez d'être un nain, veillez à ne conserver qu'un seul gros objet. Si c'est votre tour, vous pouvez les vendre. Sinon, offrez-les au joueur de plus bas niveau qui peut les porter.
Notez que certaines cartes objets ne peuvent être portées que par certaines races ou certaines classes, comme ici. La cape d'ombre qui est réservée aux voleurs, ou la hallebarde multifonction qui est réservée aux humains. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul couvre-chef, une seule armure, une seule paire de chaussures et 2 objets à une main. Mais vous pouvez en porter autant que vous le souhaitez et vous pouvez en changer n'importe quand. Pour indiquer les objets qui sont inutilisés, nous vous conseillons d'incliner la carte d'1/4 de tour, comme ceci. Échanger ou vendre des objets. Vous pouvez échanger des objets à tout moment, sauf pendant un combat. Un objet ne peut pas être défaussé volontairement sans qu'un effet de jeu ne vous y invite. Par contre, vous pouvez les vendre pour gagner des niveaux ou les échanger avec les autres joueurs. Tout objet que vous recevez doit être immédiatement posé sur la table. Vous pouvez aussi offrir des objets à d'autres joueurs en échange de promesses. Vous ne pouvez vendre des objets qu'à votre tour uniquement, à n'importe quel moment sauf pendant un combat. Gagnez un niveau par tranche de 1000 pièces d'or d'objets vendus. Tout excédent est perdu. Par exemple, si vous vendez des objets pour une valeur de 2500 pièces d'or, vous gagnez 2 niveaux et perdez les 500 pièces d'or restantes. Vous ne pouvez cependant jamais atteindre le niveau 10 et gagner la partie de cette manière. Si un joueur atteint le niveau 10 en tuant un monstre, il gagne immédiatement la partie. Important, si une carte contredit la règle, c'est toujours la carte qui a la priorité. Dans Munchkin, il est possible de faire un peu ce qu'on veut tant que ça ne se voit pas. Ainsi, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir jouer une carte ou si vous voulez simplement tricher, essayez tant que personne ne vous dit rien. En cas de désaccord, arrangez-vous entre joueurs en fonction de ce qui vous paraît le plus logique ou en fonction de celui qui parle le plus fort. Il existe cependant 2 contraintes. Un joueur doit toujours avoir un niveau minimum de 1 et un joueur ou un monstre doit toujours avoir une force de combat minimum de 1. Pour ceux qui en veulent encore plus, n'hésitez pas à combiner plusieurs boîtes de Munchkin et à piocher parmi les diverses extensions. Vous pouvez jouer avec une phase 0 écoutée aux portes. Avant la phase 1, piochez une carte donjon sans la révéler aux autres joueurs et décidez si vous la jouez ou pas avant de passer à la phase 1. De plus, si vous pillez une pièce, tirez une carte trésor à la place d'une carte donjon. Qui représentera la plus grande menace, les monstres ou les autres joueurs? À vous de jouer!